Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, donc en date du 26 juin 2026. On s'approche de la fin juin et il s'est passé plein de choses intéressantes. On voit ça ensemble. Pour rappel, notre formation de 4 jours qui aura lieu du 24 octobre au 27, donc avec 2 jours ouvrés sur les marchés financiers pour prendre des positions. N'hésitez pas, vous avez un QR code. Donc vous prenez votre téléphone et vous prenez rendez-vous pour un appel téléphonique avec Michael qui va s'entretenir pour connaître vos besoins, voir la corrélation entre votre besoin et ce que nous proposons. Fear and Greed, je l'ai mis de nouveau, allez, juste pour le fun. Alors, Extreme Fear. Bon, voilà, oui, la peur et tout, etc. On va voir plein de choses ensemble. C'est un format un petit peu différent. Restez jusqu'à la fin. Alors, également, donc, un retour d'un membre, qui a pris une position avec donc un SPY, qui était l'EDF adossé sur le SP500, ok. Et on va voir qu'il parfois réagit, etc. Et donc, il a pris un crédit put spread, donc qui est une anticipation, en tous les cas, soit de la stagnation, soit de la hausse. Et puis, on a un achat de put pour protéger la vente de put. Nous allons voir également le dollar index. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose d'important aujourd'hui. Le dollar index remonte. Nous allons voir le VIX. Nous allons voir le pétrole qui descend. Le SP500. Et puis, effectivement, les taux entre le 2 ans et le 10 ans. Et là aussi, il y a quelque chose à noter, très important. Et puis, le comportement du Japanese yen, puisqu'effectivement, ils ont réaugmenté les taux d'intérêt au Japon. Mais cependant, le Japanese yen continue de baisser, ce qui veut dire que pour le carry trading, c'est encore un avantage. Puisque si vous avez le dollar qui monte et que vous empruntez des yens qui baissent, déjà, vous allez compenser la hausse peut-être des taux d'intérêt. Franchement, aujourd'hui, le 26, j'avais pas envie de trader. Et puis, vous allez apprendre que parfois, c'est le jour où vous n'avez pas envie de trader qui vous vient une bonne idée. Et j'ai une bonne idée puisque j'ai acheté du VIX. Parce que, effectivement, ça risque de bouger un petit peu par rapport à tout ça. Donc, et j'ai pris donc un call VIX, donc $20 pour l'échéance du mois de janvier 2027 et je l'ai acheté à 430, bien entendu. Enfin, 430, effectivement, le contrat, hein, c'est $4,30. Et bien entendu, nous ne sommes pas en tous les cas, des conseillers en investissement financier. Gardez ça bien en tête. Le VIX, donc nous avons fait une petite pointe aux alentours des 21, on ne les a pas touchés. Mais en tous les cas, vendredi était une journée de volatilité. Ça, c'est certain. C'est la fin du mois. Il y avait l'échéance sur les options de vendredi, qui étaient donc des échéances weekly, puisque c'était la semaine précédente, où c'était donc le 3e vendredi du mois de juin, donc qui sont les expirations des options mensuelles. J'ai acheté un call, donc sur l'échéance de janvier 2027, et effectivement, on voit comme quoi je l'ai eu au bon prix. Donc je l'ai raté à 4,20, mais c'est vraiment en fin de journée où il s'est passé quelque chose. Et là, je l'ai eu donc indiqué à 4,30. Bon, ça me sert de protection. Et je vous rappelle qu'une protection, c'est toujours un achat moyen terme, voire long terme. C'est comme pour votre voiture. Vous n'allez pas l'assurer de mois en mois, vous allez l'assurer 6 mois, 1 an. Voilà. Et pour une protection à travers l'achat d'un call, ou parfois l'achat d'un put pour protéger donc une position, une ligne, c'est toujours du moyen terme, en weekly. Donc déjà, la bougie vient titiller la moyenne mobile, mon fil conducteur, la 10 semaines. Nous allons voir SPY. Alors déjà, nous allons commencer par ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais vous expliquer la position. Donc il avait pris une position qui clôturait donc le 26, ce qu'on appelle un crédit
put spread. On fait un spread. Donc, il avait vendu 720 $, donc un put. Et pour protéger, il avait acheté un put 715 pour l'échéance du 26 juin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là aussi, on va comparer. Je reviens sur le SP500. Je me mets ici en 5 minutes et vous allez voir que c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention. On va se mettre ici en 5 minutes. Voilà. Il faut faire toujours attention. Le SP500, à travers un ETF, qui est un produit bancaire. Ok, c'est un produit créé par une banque. Le SP500, donc à travers le SPY, va essayer de suivre. Mais ce n'est pas l'égalité du SPX, de l'indice. Eh bien, il peut se passer les jours d'échéance. C'est pour ça que quand on prend des positions avec un crédit put spread, donc tous les spreads, où on a donc un achat-vente, donc même échéance et tout, on clôture la position avant l'échéance, jamais le jour. Parce que là, c'est typiquement ce qui peut se passer. Et là, il s'est fait assigner donc à 720, puisqu'il avait pris donc vente put 720, achat put de protection 715. Et ben là, c'est clair. Et ça s'est passé, vous voyez, on va se mettre ici en 5 minutes. Vous voyez comme quoi il faut être absent sur les spreads le jour d'expiration parce qu'il peut se passer également, c'est le pinning des prix pendant les 30 minutes après la clôture. Je vous rappelle que en réalité, avec l'heure de Paris, le marché des options, le jour d'expiration ne finit pas à 22 heures, mais à 22h30. Et il peut se passer, after the market, donc des négociations de prix. Et vous pouvez vous faire assigner sur une patte. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a été assigné à 720. Donc 720 multiplié par 100, ça fait un débit puisqu'il a acheté, il a vendu un droit de vente. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté SPY à 720. Donc, il a fallu décaisser quand même 72 000. Donc, 720 multiplié par 100. 72 000. Alors, la banque peut vous prêter, oui, d'accord. Hein. Ben, là, vous avez intérêt de clôturer vite fait dès lundi, si vous n'avez pas de portefeuille en conséquence. Alors après, vous allez me dire, ah oui, mais le SPY, il s'est pas comporté de la même façon, je comprends pas. Non, oui, effectivement, parce que c'est un produit bancaire. Ok. Et donc, il y a eu certainement du pinning juste. Et là, c'est les 5 dernières minutes. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous vous rendez compte, il a acheté à 720 et maintenant, il se retrouve à 731. Oui, d'accord. Mais est-ce que le monsieur avait le portefeuille? Parce que pour les portefeuilles, on apprend ça pendant les formations, qui sont limités. Les spreads vous permettent, puisque c'est la différence. Le risque, c'est la différence des strikes. Ça, on vous l'apprend, donc voilà. Mais le risque, il est là. Mais là, le problème, c'est que le 715 n'a pas été exercé, puisque le prix est remonté. Donc, il se retrouve juste avec la vente de put. Donc, il a été assigné. Et là, il faut avoir le portefeuille. Faites toujours attention, un spread, jamais le jour de l'expiration. Voilà, ça c'est une très 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 bonne leçon. Donc, on revient sur les autres éléments. Le Russell, vous voyez, en weekly, eh ben, on a un beau doji. Bon, alors peut-être ça va continuer de monter. Allez savoir. Mais quand même, faites attention, car je vais quand même vous montrer un petit tableau. On va venir ici. Excusez-moi. On vient ici. Parce que la saisonnalité, entre autres, du SPY. OK? Le mois de juin, ici, vous avez donc juin. Donc ça, c'est la saisonnalité du SPY depuis 2010. Nous sommes ici, mois de juin. Il n'est pas fini. Ça, c'est la moyenne depuis 2010. Donc, généralement, la progression du SPY
et de 0,70% au mois de juin. Bon, il nous reste quelques jours, soit, mais pour l'instant, vous voyez, 2026, on est négatif. La dernière fois où on a été négatif sur le mois de juin, c'était en 2022. OK? En 2023, 2015. Ah, 2015, je vous rappelle, c'était la crise donc chinoise. 2013, même chose. Alors, on peut regarder, vous voyez. Regardez, nous sommes en mensuel. Donc, on a eu 2015. Hop, on y arrive, 2015. Vous voyez, 2015. Et puis, pof, ça continue à baisser. On a eu 2013, c'est juste une petite baisse. Vous voyez, juste une petite baisse. Et puis, 2011, pof, 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 pof. Le SP500 est reparti à la hausse depuis mars 2009. OK, donc pendant 2 ans, il a bien monté. OK, et puis à un moment donné, il fallait quand même retracer un petit peu quand même. Donc, les arbres ne montent jamais au ciel. Donc, je reviens là-dessus. Donc, en termes de saisonnalité, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors, généralement, on peut avoir, quand il y a une forte baisse sur le mois de juin, alors, ce sont les probabilités. Hein, on va pas dire comme quoi c'est la boule de cristal. On peut avoir un réveil sur le mois de juillet. Mais on peut avoir également, effectivement, comme en 2011, une suite de baisses. Vous voyez, Nasdaq 100, nous sommes en weekly, même chose, on vient s'appuyer. Donc, on risque certainement de revenir tester la zone des 28 100. Le SMH, donc l'ETF adossé à tout ce qui est semi-conducteur, nous sommes pile poil sur une phase, depuis le point ici en mars 2026 et ici, nous sommes en phase de retracement. Nous sommes sous la 10 jours, au-dessus de la 50 jours. Est-ce que nous allons retracer d'une façon un petit peu plus profonde vers les 553? Ça m'étonnerait pas, ça correspond au 38,2 de Fibonacci. Ça m'étonnerait pas. Alors, les éléments hyper importants. Le dollar index. Gardez ça en tête. Le dollar index vient de rebondir depuis un paquet de temps sur un canal, même si on le déborde en haut ou en bas, on est sur un canal haussier du dollar index. Je vous rappelle, c'est le dollar par rapport à un panel de devises où on trouve l'euro, la livre sterling, le japonese yen, le dollar canadien. Et là, la tendance, elle est haussière. Mais depuis un certain temps, nous avons testé des plus hauts qui sont moins hauts. Donc, on a une deuxième ligne. Est-ce que nous allons retrouver le dollar index, venir tester la moyenne mobile ici en rouge, 200 semaines? Il est probable, puisque là, on peut imaginer une tête-épaule inversée, tête, épaule, épaule, et revenir tester donc, ce qui veut dire que si le dollar s'apprécie, on va avoir un problème d'inflation. Le pétrole, vous voyez, donc ça y est, bon, la paix est là, etc. Donc là, il ne fait que rebaisser. On clôture à $70 le baril. On a cassé la 200, la 50, donc ici on est en weekly, donc la 200 semaines et la 50 semaines. Est-ce qu'on va réintégrer ce canal baissier? Oui, parce que je pense qu'on veut absolument que le pétrole ait une valeur acceptable pour l'ensemble des économies, et incluant bien entendu les Chinois. C'est comparer les taux 2 ans par rapport aux 10 ans. Donc, c'est 2 ans moins 10 ans. Je vous rappelle que le 10 ans est toujours normalement dans des positions normales de marché. Le 10 ans est toujours plus cher en termes de taux d'intérêt que le 2 ans. Par contre, quand vous avez le 2 ans qui devient plus réactif ou plus élevé que le 10 ans, on arrive dans des zones à risque. Ici, vous avez 0, plus, moins. On se rapproche, vous voyez comme quoi 2 ans, on est toujours négatif, bien sûr. On est à moins 0,28 de différentiel, c'est ça que ça veut dire. Mais on se rapproche de plus en plus du 0. Et est-ce que le 0, généralement, ou même là,
effectivement, on peut avoir des anomalies et des retracements sur l'indice principal qui est le SP500. C'est l'US dollar par rapport au Japanese yen. Je vous rappelle que le Japon a remonté ses taux d'intérêt. Donc, ça voudrait dire que si vous augmentez les taux d'intérêt, la monnaie s'apprécie puisqu'elle vous rapporte plus. OK? Là, en tous les cas, si on regarde, le dollar continue de monter. Je suis en bougie hebdomadaire. Le dollar continue de monter. Et on avait cassé préalablement donc une ligne de tendance ici baissière, parce qu'on avait grosso modo un triangle, vous voyez. Et en tous les cas, pour l'instant, le dollar s'apprécie plus par rapport au... Alors ça aussi, c'est un avantage pour le carry trading. C'est-à-dire, j'emprunte du yen et j'investis sur le marché américain en dollars. Parce que même si les taux d'intérêt ont tendance un petit peu à remonter, c'est-à-dire que mon crédit me coûte un petit peu plus, mais la différence de la parité de monnaie fait comme quoi je suis gagnant. Et peut-être que le dollar va continuer de s'apprécier par rapport au, tous les cas, Japanese yen. Voilà, donc c'était un petit tour d'horizon de tout ça, donc un format différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais donc vous souhaiter, au nom de la Bourse sans stress, une très bonne semaine de trading. N'hésitez pas, vous avez ici donc pour avoir l'entretien avec Michael. Moi, je vous recommande, en tous les cas, de vous former. Bien entendu, il y a d'autres offres, mais nous sommes les rares à être 3. Avoir un process où on a suivi les formations sur les options avec la même personne, qui est mon mentor. On s'est formé également avec d'autres personnes. Et nous avons l'avantage de pouvoir nous associer et de pouvoir couvrir un panel de personnalités relativement large. Je vous souhaite de nouveau une très très bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.